On peut utiliser une mission accomplie? Oh, et là. Bienvenue à ton essai du ZR2. Viens tester ta suspension multimatique. OK, on est ailleurs, là. Vraiment, là. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Salut la gang, salut tout le monde. On est vraiment content d'être avec vous ce soir. On est en feu. J'espère que vous êtes en feu parce qu'on a vraiment une superbe soirée pour vous autres. On va parler, vous le savez, on va parler de chasse. Écoutez, la semaine prochaine, il y a déjà des gens qui commencent, qui débutent. Il y a certaines réserves donc qui débutent très, très tôt. Puis il y a aussi certaines zones qui débutent à l'arc, là, qui ont déjà je pense que ça commence en fin de semaine dans certains endroits. Donc, on est vraiment très, mais très content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle saison estivale. J'espère que vous vous êtes reposés, vous avez profité de la nature. C'est ça qui est vraiment le plus important. Mais on ne fait pas des choses de même tout seul. On est toujours très bien accompagnés. Je vous présente mes acolytes. Kenny, Jason, puis mon chum Dan Lavoie. Comment ça va, les boys? Ben écoute, Dan, ça va bien. Toi, tu dis que c'est fait pour se reposer l'été. De mon côté, ça n'a pas été reposant, je peux te le jurer. Écoute, tournage par-dessus tournage, on a travaillé super fort, on a une belle saison. Puis, c'est pas fini parce que pour les films des soirées, je m'en vais tourner un masquinongé d'automne. Fait que ça va être super intéressant à visionner. Fait que... Puis il me reste aussi le mois de décembre avec les dépanneurs Super Sagami, la compagnie Molson, ceux qui s'achètent des produits. On fait tirer un voyage à Punta Cana, pas à Punta Cana, au Costa Rica. Au Costa Au Rica, Costa Rica, exactement. Mais faire une pêche 10 jours de temps qu'on va être parti pour pêcher avec les gagnants. Fait que c'est un concours qui en vaut vraiment la peine. Super Sagami, Molson, un gros merci de nous suivre là-dedans. Puis là, là-dessus, ben, je vais passer la parole aux gars parce que eux autres, je pense pas non plus qu'ils se sont reposés bien cet été. T'as bien raison, Kenny. Écoute, nous autres, je ne sais pas si vous vous rappelez, au printemps, on me voyait en vidéo, je commençais la pêche à l'oursin, tout ça. On a brisé le bateau entre-temps. Écoute, j'ai été obligé de canceller les formations. J'ai travaillé là-dessus tout l'été au complet. Écoute, j'ai fait mes derniers travaux, mes derniers travaux sur le bateau hier. Ça donne une idée, je n'ai pas arrêté du tout, du tout, du tout. Fait que toutes les journées que j'avais gardées pour aller faire, pour avoir un petit peu de l'eau, ça a tout passé là-dedans. Mais là, au moins, ben, on est prêt. J'ai eu le temps quand même d'aller prospecter une coupe de terrain. J'avais installé plein de caméras de surveillance. Puis j'ai spoté une coupe de beaux sujets qui devraient être dans le coin cet automne. Fait que là, je suis craqué au bout. Là. Ah, mais Ben, écoute, il n'y a pas un que toi qui est craqué. Je pense qu'il y en a un autre aussi. Dan Lavoie. Ouais, commence à être en feu pas mal, c'est un site, là. Hey, les feuilles sont commencé à changer de couleur pour les farces, là. J'ai remarqué ça la dernière journée. Dépend Mais, où est-ce que t'habites. ouais, ouais. peut-être, oui. Je suis d'accord. Mais,
Sinon, écoute, moi, j'ai passé un été à faire le tour du Québec en formation. Je viens juste de finir récemment, la semaine passée. J'ai donné la dernière dimanche dans Charlevoix. Puis, écoute, je ne sais pas si je peux prendre 4-5 secondes, là, mais j'aimerais ça remercier les gens qui sont venus cet été, qui m'ont encouragé et qui ont venu à mes formations. Je l'apprécie énormément. Mais ça a été nombreux cet été, vraiment passé une belle été. Moi aussi, j'ai passé un peu de temps en prospection. J'ai fait pas mal le tour de toutes les destinations que je vois cet automne. Puis moi aussi, je suis assez en feu à voir les quelques spécimens qu'on a vus ces caméras. C'est vraiment le fun de pouvoir suivre ça, évaluer ça un peu. Puis écoute, on a même eu l'occasion de s'en parler un petit peu, moi et Jason, brièvement. Parce que moi et Jason, on ne s'est pas vu, vous ne le croirez pas, hein, mais on ne s'est pas vu depuis la dernière soirée web, ici, assis dans le bureau chez Jason. Je prends la dernière. On ne s'était pas vu depuis ce temps-là. Puis pour savoir un petit peu, parce qu'on ne se verra pas non plus cet automne, ça ne donne pas encore cette année. Fait que pour savoir un petit peu, on a été dîner ensemble aujourd'hui. On a fait chacun un bout de chemin pour se rejoindre pour dîner ensemble un peu. Pour jaser, c'est pas des blagues, là. On est assez occupés chacun de l'autre côté que on. Fait que On vous veut êtes parler allé dans le dîner au dos à Daniel Valentine ou Gilbert, c'est plus bien. facile de même. Hey, moi, je veux savoir c'est qui. Je veux savoir c'est qui a payé le lunch. Ah, on se sépare effectivement à C'est deux. pareil, pas là. On t'a mis ça sur la carte, Dan. Ah, ben, c'est ça que je pensais. J'ai pas lui demander. Hey, la gang, puis s'il y en a qui sont craqués, oui, vous avez fait des formations en présentiel. Mais Jason, tu as fait une formation, puis c'est unanime. Je pense que les gens ont vraiment tripé, les gens ont adoré, puis c'est présentement encore en vigueur, là. Oui, écoute, j'ai annoncé justement à la fin d'hiver. Écoute, ça a fait un gros boom. Le monde a capoté là-dessus. Cet été, ben écoute, j'ai laissé le monde faire le trip d'été. À un moment donné, on n'a pas tout. Ben moi, j'ai tout le temps ça dans la tête, mais c'est pas toujours, c'est pas tout le monde. Mais il y a du monde Fait que, normal aussi, là, je tu voyais sais. qu'écoute, justement, les feuilles jaunisses, les matins, écoute, on a eu un matin, nous autres, il a fait 2 degrés là, cette semaine ici. Fait que ça s'en va tranquillement vers la chasse. Puis là, je recommence à faire des annonces. Écoute, les commentaires qui sortent autour de ça, là, c'est juste du positif. Il y a des guides qui l'ont écouté, qui ont fait des voyons donc, j'ai appris plein d'affaires. C'est complètement fou. Je vous le dis, ceux-là écoute, vous devez sûrement avoir des annonces passées. J'en passe quand même assez souvent, même qu'on va peut-être passer un petit lien là, ici, là, où il doit être dans les commentaires en bas. Vous pouvez regarder pour le lien pour la formation. Allez lire les commentaires. Allez lire les commentaires. Il y en a des fois, ils se disent as-tu vraiment besoin de ça? Parce que ça s'applique à tous les chasseurs. C'est pas rien que le chasseur qui marche dans le bois et qui n'est pas obligé d'être en forme. Il y a plein de trucs pour ceux-là aussi qui sont en avant de leur cache. Comment faire pour les emmener là? Puis comment travailler pour faire des souilles? Puis comment. Il y a plein de façons d'amener les orniales. Puis écoute, allez lire les commentaires, vous allez le voir. C'est unanime, tout le monde triple. C'était vraiment sa coche. Là. Vraiment, vraiment sa coche. Puis ça continue au bout, ça roule au bout. Absolument. Puis d'une manière ou d'une autre, on va en reparler un petit peu plus tard, puis Oui. on en remettra le lien parce que je pense que, comme on dit, c'est vraiment de quoi que tu as mis du temps, tu as mis vraiment. Puis moi, je suis content, je l'ai eu gratis par un autre gars. Mais écoute, c'est de même que ça marche, là. On n'a pas le choix. Mais toi, Dan, depuis que tu voles les formations, c'est fou comment que t'es. Oh, Dan, dans le fond, l'année prochaine, restez à l'affût parce qu'il va y avoir une formation de Daniel Gilbert. En bas, tous les points, c'est quoi ne pas faire. Ça va être écœurant. Hey, oui, puis ce qui ça est va le être fun, Kenny, surtout. là, ce qui est le fun, Kenny, si je peux mettre, faire du pouce sur ce que tu dis, c'est qu'il y a déjà une carte expert à son effigie qui est prête. Oui, mais Oui. lui, il les appelle les cartes experts. Fait que c'est pas les mêmes. Oui, c'est complètement différent. Ça, moi, je vais mettre les places où est-ce qu'il ne faut pas aller. Fait que ça va être ça, contrairement à vous autres. Mais c'est pas grave, les gars, je tire mon épingle du jeu. J'ai hâte de voir. Cette année, je chasse tard, mais je vais garder, j'espère, le meilleur pour la fin. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai un objectif, puis j'ai hâte de tout vous clencher. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mes salives sont faites. Hey, mon genou est réparé. Je suis un homme neuf. C'est vraiment terrible, là, puis je tripe au bout. Hey, la gang, demain soir, on t'a tout qu'un trip. On a vraiment, vraiment quelque chose de fou. On a décidé de le faire parce que vous savez, nos 4 soirées web vont être de retour encore l'hiver prochain. Mais les gens, ils disent hey, mais vos soirées en présentiel, oui, on peut aller vous voir, mais il me semble que ça serait plaisant de les revoir. Fait que demain soir, on vous passe intégralement notre soirée
en présentiel, qui a passé durant que vous êtes venus nous voir à l'intérieur des salles. Mais là, demain soir, on vous le passe. Puis en plus de ça, tous les sous qui sont ramassés vont tout être pour le club de la relève TFCP. C'est un OSBL. Cet OSBL-là sert justement à amener des jeunes avec nous, soit à la chasse, à la pêche. Et puis, ben écoute, ça nous fait vraiment un immense plaisir. Puis, on ramasse des sous de même. Fait que demain soir, suivez-nous. Il va y avoir plus de 5000 $ en prix. C'est pas n'importe quoi. Puis, on va avoir du fun. Puis, en plus de ça, on va commenter ces films-là. Vous allez dire comment est-ce qu'ils ont fait ça. Donc, on va être capable de vous mettre un peu dans l'ambiance. Vous allez triper, c'est sûr. Puis une dernière chose, vous avez 30 jours en plus pour l'écouter. Donc, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Soyez des nôtres demain soir parce que même si vous n'êtes pas en ligne, en direct, vous pouvez gagner un prix. On a beaucoup de cadeaux, on en a pour tous les goûts. Alors, c'est un rendez-vous. Vous pouvez acheter votre billet directement. Écoutez, c'est 10 $ plus taxes. C'est pour une bonne cause. Puis je vous promets, toute qu'une soirée, ça, je vous le garantis. Et puis Daniel, pour ceux qui nous suivent, ça fait longtemps. On a souvent des prix de Poulain de Courval. Puis demain, je m'en vais faire la soirée. Moi, je vais être en direct de la Pourvoirie Poulain de Courval. Donc, ça va être une autre expérience pour moi. Je vais amener mon petit setup. Puis on va aller faire ça là-bas. Hey, c'est bon, c'est bon. J'espère que tu vas sentir le poisson. Tu vas-tu avoir le temps de... Écoute, moi, je vais arriver sur l'heure du souper. Fait que si je veux avoir le temps de me connecter, me préparer comme il faut, je ne prendrai pas le temps d'aller à la pêche demain, mais ça commence vendredi jusqu'à dimanche. Fait que ça devrait être bon pour avoir une belle pêche au travers de ça. Excellent. Hey, puis je veux le dire aux gens, OK, parce que on est plusieurs maintenant à avoir acheté nos petits kits Starlink. On va peut-être faire des lives directement sur certaines places. Mettons, on vient, on vient peut-être de faire une super chasse. On va peut-être emmener directement où est-ce que le gibier est. Donc, on va essayer. On vous Hey, garantit. tu vas être beau avec ton sac à dos et ton antenne à travers les forêts. Mais je vais être, écoute, Ah non, il va être sur le sirop, oublie ça, là. C'est sûr qu'il ne marchera pas, là. En coucou, on va l'essayer. en coucou, ce sirop. Ça fait un gars qui chauffe. Oui, t'as même, il est rien que juste, là. Hey, la gang. Pas trop y en demander. Qu'est-ce qui est important ce soir? OK, on a un kit Sport Chief, le kit Jason Tremblay, donc qui va être tiré, mais seulement tiré vendredi matin. On vous met un lien. Notre ami Antoine va nous mettre un lien en bas pour justement vous inscrire à ce tirage-là. Ça va être sur notre page et sur la page de nos amis de Sport Chief. Donc, le gagnant va être dit là directement, puis on va vous contacter. Donc, ce kit-là va être tiré vendredi matin, puis on va vous appeler si vous êtes l'heureux gagnant. Ce soir aussi, on va avoir un kit voltage et on va avoir aussi une veste sans manches Sport Chief qu'on va faire tirer. Mais le kit voltage plus la veste sans manches, eux, qu'est-ce qui est important, c'est qu'ils vont être tirés directement ce soir. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez partager, vous devez liker et commenter notre fameux live de ce soir. Donc, je pense qu'on va avoir du contenu, on va avoir vraiment du plaisir. Ce soir, on a deux invités. On va avoir premièrement notre invité Chantal Saint-Denis, qui est la porte-parole du concours Flash Ton Panache à grandeur du Québec. On a tout qu'un show. Donc, on va dire à Chantal qu'elle vienne nous voir dans quelques instants. Et il y a notre collaborateur, notre ami Charles-Henri Doris, qui va être sur place aussi, qui est ambassadeur SpyPoint. On va avoir des belles images à vous montrer. Donc, ce soir, dans notre live important, on commente, on like et puis on partage. Donc, c'est ce qu'on vous demande pour être éligible au prix. Kenny, on te demande quelque chose. Je sais que tu es le porte-parole de Chevrolet, tu es le porte-parole de Saison. Donc, je te laisse la parole. Ben écoute, je vais parler de Saison. Saison, c'est un canal pour les chasseurs, les pêcheurs. C'est un canal qui est francophone. On vous présente des documentaires, des émissions. On vous présente des journaux, des revues, on va dire, style vidéo. Fait que c'est vraiment un canal qui est intéressant. Avant d'aller plus loin, informez-vous auprès de vos câbleaux distributeurs. Puis, je vous laisse sur quelques images, justement, du canal Saison. C'est parti. Retrouvez-vous en pleine nature grâce à Saison.
votre chaîne exclusivement dédiée à la chasse et à la pêche. Un rendez-vous pour les passionnés. Saison vous promet des aventures hors des sentiers battus. Fait que vous l'avez vu comme moi, des belles images à vous présenter. Ça reste intéressant. L'invitation vous est lancée. Hey Ken, on dirait que t'as le nez bouché, t'es nasailleux dans ton. Ouais. Hey, je peux te dire de quoi? Si tu m'avais pogné faire un live hier ou avant-hier, j'étais knock-out, j'aurais pas pu. J'ai pogné un rhume d'été. C'est la première fois, je pense, de ma vie que ça m'arrive. Je sais pas où c'est que j'ai pogné ça. Pourtant, il a fait chaud cette année, c'est pas pour dire, hein, mais là. Et Ken, t'as-tu des boutons? Parce qu'il y a la variole du singe là, qui s'en vient bientôt. Là, fait que, il y a juste ses fesses, Daniel. À part de ça, OK. je n'ai pas. Parce que tu prends une autre sorte de bière que de la Coors Light. C'est ça qui arrive. Ben, moi, là, à soir, je prends pas de bière, Daniel. Si je peux me permettre, j'ai une petite bouteille, là, stand-by, puis. Moi, je pense que j'en ai une aussi ici. Ah bon, ben, la tienne est pleine. Non, mais quand même, je sais pas. Mettons qu'il m'arrive de quoi, là, c'est important. Tu m'en donnes une shot, paf, là, je restarte, puis je suis reparti. Ah, OK, moi, je pensais que si t'arrivait de quoi, il fallait qu'on jette ton cellulaire puis qu'on délite ton browser. Exactement. Puis tu prends le rhum. Entièrement. Hey, la gang, je pense que, écoute, les boys, écoute, on le sait que maintenant, nos saisons sont rendues quand même plus chaudes. Moi, je me rappelle, j'étais avec Jason l'an passé, début octobre. Écoute, des journées de 26, 27, 28. Je capotais. T'es rendu le 4, 5, 6 octobre, et ça a été fou, là. Mais tabarouette, on a bien beau être dans des beaux endroits, les gars. Ça ne voulait pas, ça ne marchait pas. J'espère, puis on sait que ça va arriver encore cet automne, là. C'est la même histoire. Mais vous priorisez quelle technique dans ce temps-là? Ben, Reste écoute, au chalet, Dan. Reste au chalet avec Reste une au- petite tête au chaud. T'amènes ton air climatisé portatif. La Starlink d'un bar, là, climatisé. Ça prend Ah, mais 5000 pour watts. vrai, L'Orignal, C'est bon. écoute, ils vont répondre pareil. Tout va se faire de la même façon à peu près, sauf que l'Orignal, on va chercher des endroits différents. C'est que l'Orignal va se tenir ce qui fait plus froid, fait qu'on va chercher de l'eau, de l'ombre, du vent, quelque chose qui va leur refroidir. L'eau, pas mal la priorité. Puis en vrai, ce qui va se passer, c'est que vu qu'ils ont chaud, ils vont avoir moins tendance à bouger. Fait qu'il va falloir les déranger. Il va falloir les déranger plus que normal pour qu'ils bougent. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir passer beaucoup plus proche. Fait qu'en gros, ça va se résumer à ça. Trouve ce qui va, puis après ça, ben, passe proche. Je sais que tantôt, Charles va venir nous voir. Je ne sais pas si au pire, on rouvrira une petite parenthèse. Charles a étudié ça à plein. Il a mis peut-être, je ne veux pas dire des centaines de caméras, mais presque sur des bains de boue, des trous d'eau, toutes sortes d'affaires. Puis on voyait vraiment les comportements d'orignal. Je trouvais ça super intéressant. Mais cherchez de quoi pour la refroidir, puis arrangez-vous pour passer le plus proche possible. C'est là qu'on va y trouver là, quand il y a de la chaleur. Là. Je sais pas de ton côté, Danny, là, si tu avais de quoi. Là, que... Ben, honnêtement, je pense que tu as pas mal tout dit, tu as pas mal résumé. Mais il y a une affaire, par exemple, il ne faut pas être borné à dire que tu vas aller dans les mêmes spots que habituellement ça va se passer. Parce qu'ils ne seront pas là s'il fait 28. Là. Si tu es dans un spot normal, on va dire, dans un habitat normal, là, que tu trouverais normalement l'orignal sur ton territoire, s'il fait 28, il y a des grosses chances qu'il ne soit pas là, qu'il soit dans un habitat plus frais, comme Jason dit. Il faut juste pas être borné puis checker un petit peu. Je suis honnête avec les cartes, on en parle souvent, les types de cartes, mais tout passe par là pareil. Tu es capable de les cibler un petit peu plus. Même si tu n'as pas fait de prospection en conséquence de la chaleur, c'est rare les gens qui pensent à ça. Même moi, quand ça donne, je trouve des indices par rapport à la chaleur, je les enregistre. Mais sinon, je ne fais pas exprès. Écoute, il faut que je m'optimise mon temps. Mais sur les cartes, tu es capable de trouver des endroits névralgiques que l'orignal peut essayer de se refroidir. En tout cas, tu es capable de cibler un petit peu plus précisément, puis de laisser peut-être les secteurs que normalement ils pourraient être. Et jusqu'il y a trop de soleil, ils ne seront pas là jamais. C'est clair et net. C'est le direct là que je m'en allais. Il faut que je t'en revienne. Exceptionnellement, c'est vrai que normalement, écoute, s'il y a trop de soleil, il n'y a le pas. Mais s'ils vendent quand même beaucoup, ça m'est arrivé d'en ramasser de ouette sur le top de la montagne, à une place qui avait quasiment pas d'arbre du tout, au full soleil, mais full vent. Fait que le vent le refroidissait. Fait que ça, il y a comme cette exception-là, mais il n'y a pas partout. Là, des fois, on ne croise pas ça. C'est sûr que je vais favoriser l'eau presque tout le temps, un peu dans le même sens que tu dis, Danny. Mais j'ai déjà vu ça des fois full soleil. Encore l'année passée, écoute, j'arrivais sur le top de la montagne, je marchais ouvert au fond. Je me disais jamais que j'en verrais un ici. Il devait faire 28. Puis je flyais au fond sur la montagne.
Puis écoute, j'arrivais direct dessus, t'es couché en plein sur le top, il m'a vu, puis il a sacré le camp en pleine course, parce que là, écoute, je faisais pas attention. Mais il y a des. Faut considérer justement les trois éléments. Là. J'en reviens encore à dire que l'eau est meilleure, mais des fois, le vent, ça peut être surprenant à quel point ça en serve. Mais ce qu'on connaît aussi, avec les températures, on parle de température chaude puis tout ça, en pêche, quand il y a des changements de température drastiques, ça peut prendre 2 jours, 3 jours des fois avant que le poisson se stabilise à quelque part. Sinon, il est en transition entre un spot habituel, puis là, whoop, il se stabilise à quelque part parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid. Est-ce qu'avec l'orignal, c'est un peu le même principe qu'on va retrouver? Ça peut-tu prendre plus qu'une journée avant qu'ils disent, bon, ben là, je redescends dans mes coulées ou ça se passe tout dans la même journée? Veux-tu y aller, Dan, ou j'y vais? Moi, je penserais pas. Moi, je pense que aussitôt que ça va rafraîchir, ils vont en profiter. C'est un animal qui est actif déjà tout le temps d'avance. Fait que c'est certain que s'il faut qu'il soit 1 ou 2 journées puis s'abasourdi par la chaleur, moins actif, il va sûrement en profiter aussitôt que ça a l'occasion pour te permettre d'être plus frais. Puis il faut regarder en tête aussi quand on chasse, quand il fait chaud, d'essayer de fouiller un peu plus en serpentin nos habitats, ce que l'orignal si on veut passer proche. Jason, tantôt, disait de passer plus proche. Si tu passes en ligne droite d'un habitat qui a 1000 pieds de large, tu passes en plein milieu, c'est à 500 pieds chaque bord, je vous dirais, il y a très peu de chances qu'un orignal vous réponde. À moins que tu passes vraiment proche de lui, mais s'il est dans le coin de l'habitat, tu es à 500 pieds, il ne répondra jamais. Si tu vas avoir une chance au moins de couvrir l'habitat fraîche que tu chasses, au moins que tu chasses un peu plus en serpentin. Peut-être pas trop sans exagérer non plus, mais en tout cas, au moins pour couvrir un maximum de territoire, pour passer à proximité, comme Jason disait tantôt. Il faut se donner une chance de ce côté-là. Ouais. Puis en fait, les gars, moi, c'est que. OK. Parce que moi, je dis que vous revenez toujours que quand c'est des périodes de chaleur qui sont plus intenses, il faut vraiment que vous rentriez dans sa bulle. Donc, vous arriviez pratiquement là-dessus. C'est pratiquement. Dans ce temps, ils sont plus silencieux, je pense. C'est ça que vous voulez dire. Ben, c'est qu'il est couché. Il fait chaud en mer, il passe 80% de son temps couché. Fait que si tu veux le faire relever, ben, il faut que tu le déranges. Pour le déranger, il faut que tu passes proche. En gros, c'est ça. Vite, vite, là. Exact. L'automne passé, là, j'ai fait 3 chasses, ben, comme tout le monde aussi, comme Jason a fait, comme Charles et tous les autres ont fait. Mais il y en a 3 approches que j'ai réussi à faire tirer, qu'on a tiré un orignal dans cette température-là, le 27-28. Dans les 3 cas, il y en a 2 fois, ils ont fait, comme Jason explique, j'arrivais proche, entre 100 et 150 pieds, ils se sont levés, puis le monde a commencé à répondre, puis on l'a récolté. Mais il y a une fois, ça avec Sébastien Gagnon, puis sa conjointe Jennifer. Oui, ils se sont levés en avant de nous autres. Ils n'ont jamais répondu avant. Ils ne se sont pas levés avant. Ils se sont levés quand on les a vus. Puis là, on ne parle pas de 300 pieds. Là. On les a vus à peu près 50 pieds de nous autres parce que ce n'est pas des habitats qui sont extrêmement ouverts normalement quand c'est frais. Ils se sont levés carrément en avant de nous autres puis sans répondre. Là. Fait que ça peut arriver que ce soit aussi drastique que ça aussi comme rencontre. Là. Absolument, absolument. Puis les gars, puis il n'y a pas de peur à se compter. Je pense que l'arme de prédilection, quand on arrive et qu'on rentre dans une bulle de même, c'est certain que si ça sent l'humain, pas sûr si vous allez rentrer dans sa bulle tant que ça. Là. Ben, c'est le même game. Mets-toi le vent en face, puis vas-y. Puis, exactement, mais je veux dire, c'est de camoufler les odeurs le plus possible. Oui, mais tu peux y camoufler tant que tu voudras. Il en reste tout le temps un peu d'odeur humaine. Fait que si tu as le vent qui n'est pas du bon bord, qu'il n'ait un petit peu ou beaucoup, il va sentir pareil. Fait que c'est vraiment l'idée, c'est que tu aies le vent du bon bord. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça le plus gros problème. Tu sais. Absolument. On vient enrager Dan. Combien de fois que ça nous est arrivé d'en manquer que le vent, on se graissait d'urine de la tête aux pieds, puis de l'urine fraîche qu'on venait de ramasser dans les molles 3 jours avant, là, puis oublie ça, on sentait, on est enragé. Là. Et même quand tu le prends pour toi, même quand tu le prends pour toi, ça arrive, on pogne dans des places que le vent tourbillonne un peu, c'est terminé. Oh, oui. Quand tu rentres dans le tourbillon, c'est fini. Ouais. Absolument, mais on va en parler de l'urine un petit peu plus longtemps parce que, vous savez, avec Extrême CG, nos deux, avec les couleurs, fait que je pense que ça va faire la différence. C'est en plein ça, on en parle tantôt. Entre-temps, la gang, je veux faire entrer dans notre live ce soir Chantal Saint-Denis, qui est écoute, c'est la porte-parole du fameux concours Flash ton panache, le fameux concours provincial cette année 2024 est exceptionnel parce que je pense qu'ils ont vraiment une belle nouveauté, des cadeaux en surplus. Donc, on va demander à Chantal qu'elle vienne nous retrouver et puis on va être capable justement d'en discuter du fameux concours Flash ton panache. Salut Chantal! Salut! Comment ça va? Ça va super bien. Je fais mon baptême de live ce soir avec vous.
Ah, mais c'est bien ça. Écoute bien, ça prend un baptême. Moi, avec, ça fait pas En longtemps effet. que j'en fais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'en prend un. Mais je sais que tu parles mieux que ton chum un peu. Ton chum, il n'arrache. Fait que c'est pour ça qu'on Pareil. Hey, Il y a c'est d'autres pas. qualités, hein? Il y a vraiment d'autres qualités, Gabi. Absolument, absolument pas. C'est juste que je voulais y lancer une petite flèche. Écoute, Chantal, j'aimerais ça que tu nous parles des nouveautés sur le concours Flash Ton Panache 2024. Oui, bien, tu sais, tout d'abord, je voudrais dire pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, dans le fond, c'est vraiment un gros événement, puis on travaille vraiment fort. La première chose qu'il faut faire, c'est acheter son billet. C'est un concours, c'est pas gratuit, donc c'est au coût de 25 $. C'est pas si cher que ça avec tout ce qu'on peut gagner. Puis, à l'achat du billet, déjà, on est éligible à tous les prix de participation. Et là, oui, comme tu dis, on a une nouveauté. On est quand même assez fiers. On va faire tirer en prix de participation un VTT Polaris Sportman 450 HP. Donc, c'est quand même un gros prix de participation. C'est une nouveauté. On n'avait pas ça l'an passé à notre première année. Donc, vraiment, c'est quand même pas rien. Moi, j'aimerais bien ça gagner un 4 roues. Mais on a d'autres beaux prix de participation aussi. Puis, je vais prendre quelques secondes pour en nommer quelques-uns. Dans nos prix de participation, on a une carabine de l'entrepôt du chasseur qui est faite par Rentler, est en carbone d'une valeur de 3 000 $. On a des cibles zone T3. On a plusieurs forfaits de pêche en pourvoirie. On a un forfait de chasse à l'ours. On a une chainsaw. On a des certificats cadeaux dans tellement de magasins et de compagnies. Écotonde, les produits Extrême CG, poule de bois, je suis bien dans le bois, les produits Samonting et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, ça, c'est juste en prix de participation à l'achat du billet. Puis là, Donc, ben nous, ce qui est oui, même si tu vas pas à la chasse, là, mettons que tu dis, moi, exactement. je vais à la chasse, tu peux gagner un de ces prix-là. Mais Oui, si tu vas à la chasse, puis que justement, que tu abats quelque chose de beau, ben là, tu as d'autres chances en plus. exactement. Dans le fond, on a notre volet panache. Dans notre volet panache, on a 3 catégories. L'an passé, on en avait 2. On a ajouté une nouveauté cette année. C'est pour les récoltes 2024, c'est important de le dire, c'est pas pour les récoltes de 1975. Dans le fond, puis aussi, ça veut dire que si on veut participer au volet panache, si on veut pouvoir soumettre un panache, il faut acheter son billet selon la réglementation des achats de permis par zone. Donc, tu peux pas dire, oh yes, j'ai eu un buck de 60 pouces, je vais aller acheter mon billet. Non, ça fonctionne pas. Donc, on achète notre billet, et là, bon, finalement, on finit par récolter. Si on a un gros buck et qu'on veut soumettre, on a soit la catégorie orignal récolté au Québec, chevreuil récolté au Québec et notre nouveauté, chevreuil récolté hors Québec. Donc, les gens qui vont récolter, comment? C'est hot quand même. C'est bien que vous Oui. fassiez quand même il y en a qui vont à l'extérieur, chasse à l'extérieur, qui vont dans l'ouest ou n'importe quoi. Donc, ça, vous avez fait des catégories. Donc, ça, Oui. c'est un gros plus. Puis c'est des choses que les gens aiment aussi. Puis, hey, en passant, il y en a qui nous demandent, hey, les billets sont où en vente, ces fameux billets-là? On a présentement des billets qui sont en vente en ligne. Vous avez juste à cliquer Oui. sur Flash Ton Panache, mais il y en a plusieurs qui ont des billets aussi, là, Chantal, aussi en main. Oui, exactement. Ben, déjà, on est rentré là, depuis la semaine dernière dans 25 magasins Écotonde. Donc, n'hésitez pas quand vous allez acheter toutes vos choses pour vos préparatifs de chasse et votre permis, de demander à la caisse, j'aimerais ça acheter un billet pour Flash Ton Panache. Donc, ça, c'est vraiment le fun. On les remercie d'ailleurs de nous aider. On a aussi là, une dizaine de vendeurs à travers tout le Québec. Leurs noms sont sur notre site Internet. On a publié aussi leurs noms sur notre page Facebook Flash Ton Panache. Donc, on en a vraiment dans tous les coins du Québec. Puis, on en a des vraiment crinqués qui ont déjà vendu tous les billets qu'on leur avait envoyés, puis il faut leur en retourner. Donc, ça, on est vraiment contents. Puis, dans le fond, pour les gens qui veulent acheter en ligne, c'est sur notre site Internet Flash Ton Panache. Puis là, ben, une fois que vous cliquez pour acheter votre billet, ben, ça vous amène au site Le Point de Vente. Absolument. Donc, c'est les 3 façons d'acheter les billets. C'est en plein ça. Puis on sait que la grande finale va avoir lieu lors du salon chasse-pêche à Saint-Hyacinthe. Donc, on va parler du 31 janvier, je crois. Exactement, le vendredi soir. Dans le fond, nous, on est au salon. Et puis, on va avoir le 4 roues avec nous dans notre stand. Puis, ben, le soir, ça va être notre grande soirée finale. C'est là qu'on va inviter nos finalistes. Je tiens à dire que, dans le fond, les gens qui vont soumettre un panache, il faut nous envoyer, une fois que vous avez fait votre école, il faut nous envoyer une photo. Et là, on veut bien voir le chasseur, la bête, le permis de chasse et une photo avec un tape à mesurer pour nous donner une grandeur approximative. Mais une fois qu'on a reçu toutes les photos, on va mettre les gens en contact avec des mesureurs Trophée Québec. Pour nous, c'est important. On veut vraiment des mesures officielles.
Dans le fond, les jumeaux Martineau qui sont avec moi sur le concours, Gabriel et Yannick, sont aussi des mesureurs. Ils ont fait la formation. Puis des mesureurs, il y en a partout au Québec. Donc, on met les gens qui ont des gros racks pour les faire mesurer les panaches. Et on invite nos finalistes le vendredi 31 janvier à notre finale. On leur paye même la chambre d'hôtel. Comme ça, s'ils viennent des 4 coins du Québec, ben, ils vont avoir une nuit à l'hôtel payée par le concours. Et puis, c'est là qu'on va... c'est une grosse soirée de chasse comme on connaît, avec de l'animation, des films de chasse, tout ça. Puis c'est là qu'on va couronner nos gagnants. Puis, je ne sais pas si vous aimeriez... Oui, Course Light? D'accord. Il va y avoir des films de chasse, puis il va y avoir un peu de Course Light aussi, c'est important. Oui, c'est ça. Exactement. Hey, de l'eau, c'est pas bien bon. Moi, je peux faire du pouce un peu. Moi, je veux juste dire aux gens, là, des fois, il ne faut pas qu'ils s'imaginent nécessairement que ça va être un 52, 54 pouces qui peut gagner. C'est des mesures Trophée Québec, mesures Bowling Crockett, dans le fond. Fait que tu peux avoir un 46, 47 pouces, puis l'emporter sur un 52, 53. Là. Je pense l'année passée, ça s'est passé un peu dans le concours. Quelqu'un avait un panache un peu moins gros d'envergure, mais il a cumulé beaucoup de points. Fait que faut pas dire nécessairement moi, je prends pas de billets parce que des 50 pouces chez nous, ils sont rares, mais ça peut arriver que tu tires moins gros et qu'ils cumulent beaucoup plus de points. Je ne suis vraiment pas connaisseur côté pointage, là, mais je sais parce que vous l'avez vécu l'an passé. Oui, de nos 3 finalistes orignales, le panache qui a remporté, qui a eu le plus gros pointage, c'est pas celui qui visuellement nous donnait l'impression d'être le plus gros, mais avec ça va avec le côté atypique, il y a des déductions, tout ça. Donc, le score final n'est pas toujours celui auquel on s'attend. Donc, tu as raison, notre grand gagnant, c'était pas visuellement le panache qu'on s'attendait. Puis c'était tellement beau, tu sais, c'était des hommes qui avaient chassé de partout au Québec. Puis pour vrai, il y avait de l'émotion dans l'air quand on a couronné nos gagnants. C'était vraiment beau. Puis je ne sais pas si vous voulez que je vous dise un peu les prix que nos grands gagnants vont avoir. Ben oui. Parce qu'on les a toutes décidés, dans le fond. Donc, pour la première position originale, il va y avoir un Portable Winch, un traîneau zone T3, une carte cadeau Écotombe de 500 $, une carte cadeau des produits Extrême CG de 300 $, une analyse de cartes par Dan Lavoie, la formation virtuelle de Jason, une caméra SpyPoint, un ensemble Sport Chief, et on fait faire une belle plaque honorifique avec aussi un kangourou flash. La deuxième position. Oui. Commence à être intéressant, là. Ah, quand même pas plus. Il dit, on va-tu finir en bas de la feuille partie? Pour la première position, Chevreuil, dans le fond, on est chanceux. On a Jimmy Lachapelle et sa conjointe qui nous offre un super beau forfait de pêche à sa pourvoirie d'une valeur de 4 000 $ pour 4 personnes transportées en avion. Donc, ça va être notre grand prix pour la première position Chevreuil au Québec. Et puis, pour la première position Chevreuil hors Québec, on va avoir un certificat cadeau Écotombe de 250 $, un call de Respect Nature, une Flex Light, une formation numérique long range, un forfait familial de 3 jours à la pourvoirie du Moulin, notre plaque honorifique et un kangourou flash ton panache. Donc là, j'ai nommé les prix pour les 3 grands gagnants, mais on a aussi des prix pour les deuxièmes positions. Donc, on est vraiment content de tout. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations là, pour le monde qui nous écoute. Oui. La chose à retenir là-dedans, là, c'est que si tu es intéressé au concours, achète ton billet avant que la saison de chasse commence chez vous. Exactement. Parce que sinon, tu ne seras pas éligible. Fait que ça, c'est l'affaire la plus importante. Mais là, même si tu ne vas pas à la chasse, tu as des tabarouettes de prix. Tu as un 4 roues Polaris 750 flambant neuf qui va être 450. C'est pas n'importe quoi. Là. Donc, un peu 450, Dan. Oui, 450 notre Polaris. Oui, c'est ça que j'ai dit. 450. Non, ouais, t'as rajouté. T'as rajouté 300, mais c'est pas grave. Hey, merci beaucoup, Chantal. Puis les gens qui veulent justement acheter leurs billets en ligne, aller sur Flash ton panache, c'est super clean. Écoute, tout que vous avez augmenté, vous avez upgradé votre deuxième année, alors deuxième édition. Si les gens qui ont des questions, gênez-vous pas. Et surtout,
tous les marchands coton, il y a participants. Il y a mon ami Éric Lapointe du Saguenay qui va avoir des billets à vendre. Il y a Maurice Perron du Saguenay. On en a partout à travers le Québec au complet. Donc, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup de ta présence, Chantal. Ça a été clair, ça a été super bien. Fait que, merci, puis on se croise les doigts pour qu'on ait beaucoup de participation. Oui, bien, merci de nous offrir cette tribune-là. C'est vraiment super apprécié. Hey, merci beaucoup. De notre côté, on va aller vers une petite pause commerciale d'une petite minute. Bon, on vous revient immédiatement avec un de nos collaborateurs, mon ami Charles Doris. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-le. Hey, déjà de retour, Tabarouette, on est en train de reprendre le beat. Qu'est-ce qui est important? Hey, on a notre autre invité, mon ami Charles-Henri Doris, la chasse avec Charles Doris. Écoutez, c'est un professionnel, le gars. Je pense qu'il a tellement... Tu fais beaucoup de travail, Charles, mais quand même, cet été-là, tu as sorti, je pense, un documentaire juste sur les caméras de surveillance Spy Point. Puis, je pense que ça a fait un gros boom, puis j'aimerais ça que tu en jases un petit peu. Bien, tout d'abord, salutations à tout le monde. Oui, j'ai sorti ce que je considère être mon premier documentaire, sûrement pas le dernier. Je suis un passionné d'orignal et de chevreuil, mais je me suis découvert dans les dernières années vraiment une grande passion pour l'étude des orignaux et du chevreuil à l'aide de caméras de surveillance. L'avantage que j'ai, c'est d'en avoir plusieurs et d'avoir du temps à mettre là-dessus. Puis, moi, j'ai en particulier de l'orignal, puisqu'on fait référence au documentaire en question. J'étudie beaucoup l'orignal sur la rive nord du Saint-Laurent. Donc, il faut quand même que je me le donne. Il faut que je travaille fort pour aller chercher toutes ces images-là, parce qu'on le sait, sur la rive nord du Saint-Laurent, on n'est pas dans des densités d'orignaux très fortes. Moi, souvent, j'évolue sur des densités d'orignaux entre 2 et 3,5, 4, maximum 4,5, 5 bêtes au 10. Donc, pour installer des caméras, il faut avoir du temps, il faut mettre du temps, il faut aller loin en montagne. Puis, je suis fier du résultat que j'ai produit avec une cumulative de plusieurs années. Mais le but premier, ce que je veux que les gens sachent de ce documentaire-là, avant de construire un documentaire, on ne se fera pas de cachette, je gagne ma vie là-dedans. Je me cherchais un sujet à traiter que les gens pourraient être intéressés à acheter le documentaire. On fait des formations en ligne. Jason en fait, j'en fais. Dan il en fait pas pour le moment. Je suis convaincu qu'éventuellement, on va en vendre. Mais il y a des aspects qui ne seront pas nécessairement une formation, mais quand on regarde un documentaire, il y a beaucoup de pédagogie qu'on peut apprendre là-dedans, surtout au niveau du comportement de l'animal. Sans toutefois le décortiquer de façon exhaustive, j'ai bâti un documentaire spécialisé vers les vitesses de déplacement des orignaux. Parce que j'ai remarqué dans les dernières années, dans toutes les formations qu'on fait, je suis convaincu que Jason et Dan vont le confirmer aussi, il y a une question qui revient tout le temps, c'est à quelle vitesse je devrais marcher. Puis, à quelle vitesse je devrais marcher? Moi, de la façon que je l'explique dans le documentaire, je le démontre avec en même temps les images. Puis j'aide les gens un petit peu à mieux connaître leur animal qui est l'orignal en toute saison, parce que mon documentaire n'est pas basé seulement sur la période de chasse. Le documentaire en question est basé sur l'orignal. Je l'ai divisé en 3 saisons. Par contre, l'hiver, l'été, qui englobe une partie du printemps, et après ça, l'automne,
qui correspond aux différentes dates de chasse qu'on peut avoir dans le calendrier de chasse au Québec. Puis, tu as un esprit qui est vraiment analytique aussi. Tu sais, on s'entend, Charles, il a écrit, je pense que tu es rendu à 3 livres. Tu en as 2 sur Chevreuil, 1 sur l'Orignal. Tu as coécrit aussi avec Jason. Tu as aidé justement dans la mise en page pour ces affaires-là. Quand tu arrives pour bâtir un documentaire qui est visuel, est-ce que tu travailles différemment ou tu arrives puis tu dis, bon, je ramasse un volume d'images, puis à partir de là, je m'enligne sur ou tu analyses? Honnêtement, pour l'analyse, je pense que je la fais beaucoup en observant les séquences vidéo. C'est l'avantage de travailler avec les caméras de surveillance en mode vidéo, c'est que lorsque tu observes puis tu assembles ça, quand on fait du montage vidéo, tu es obligé, en tant que monteur, de passer beaucoup de temps à analyser, couper chaque segment, augmenter le volume, le diminuer, etc. Puis ça m'amène justement, vu que j'ai un esprit d'analyste, à remarquer des choses que pour moi, des fois, sont peut-être banales, mais que pour un chasseur, c'est de la subtilité qui va le faire progresser à justement mieux connaître l'orignal. Parce que on en parle souvent, les différents formateurs, guides ces années-ci. La ligne est mince, la marge d'erreur est vraiment diminuée. On a trop de bons chasseurs, on a trop accès aux orignaux, on sait où les localiser. Aujourd'hui, il faut être plus précis dans notre façon de faire. Il faut que notre comportement, nos déplacements, nos agissements ressemblent beaucoup plus à ceux des orignaux pour réussir à les faire répondre. Puis c'est à force d'analyser tout ça, et analyser, à observer, que j'arrive à trouver des conclusions ou des hypothèses qui sont vraiment intéressantes, puis je les présente aux gens dans le document en question. Sans vouloir vendre tout le punch, je suis convaincu d'une chose, tout chasseur, peu importe le degré d'expérience qu'il a, je suis convaincu qu'en visionnant le documentaire, va apprendre certaines facettes de l'orignal qu'il ne connaissait pas, parce que j'en apprends encore régulièrement. Parce qu'on sait qu'on est dans le domaine de la chasse et même de la pêche. C'est un domaine qui est coloré, qui est poétique, qui est mythique, mais il y a énormément de croyances populaires qui sont véhiculées depuis des décennies. Puis ces croyances populaires-là, des fois, sont véhiculées par différentes personnes bien avec une bonne notoriété, mais de bonnes intentions, mais qui aujourd'hui, on arrive facilement, je ne veux pas dire à les contredire, mais à invalider les fameuses théories parce que on a des outils pour le démontrer. Tu sais, on fait référence des fois à Simon Lemay qui construit des bons documentaires aussi. Louis Gagnon et On chasse. On arrive avec des outils vraiment fiables qui filment les orignaux en milieu naturel sans interaction avec les êtres humains. Fait que là, on commence à tasser un petit peu des mythes populaires, puis des croyances, puis des mythes, puis des couleurs poétiques du domaine. Fait on se rapproche, sans dire de la réalité, de la vérité à 100%, on se remet dans la peau de l'animal, mais on se rapproche vraiment de quelque chose d'intéressant, puis c'est un peu tout ça qu'il y a dans le documentaire. Absolument. Hey, Charles, on sait que tu es un ambassadeur SpyPoint. Nous, de notre côté, écoute, on va débuter une nouvelle relation avec SpyPoint. Je pense qu'ils ont sorti des nouveaux produits de qualité. Puis, tu nous as fait un nouveau, pas un nouveau, c'est un petit résumé d'environ 7-8 minutes de vraiment des séquences incroyables. C'est ça, parce que c'est des séquences qui n'ont pas été, ils ne passent pas parce qu'il y a un humain qui s'en vient ou n'importe quoi. C'est vraiment à l'état naturel. Et c'est ça qu'on va voir présentement. On est vraiment content. On va présenter ça. C'est un petit documentaire de 7-8 minutes. Ça donne vraiment un bon résumé de ce que tu as fait sur le terrain. Donc, on va y aller avec notre film. Le petit documentaire de Charles Doris. On résume ça d'un petit 7-8 minutes et on vous revient immédiatement après pour justement n'en jaser.
chauffeur résident, même, je pense. Ben oui.
1, 2. Ouais, ben, Tabarouette. je veux te dire juste, wow, c'est quand même là-dessus, c'est un résumé. Mais je veux dire, ça donne tellement, tu vois tellement l'habitat, tu vois vraiment des animaux en liberté, sans aucune interaction humaine, là. C'est ça qui est impressionnant. Puis je pense, ton documentaire dure combien de temps, ton original que tu as fait, Charles? En documentaire, ben, tout d'abord, ça, c'est un vidéo, on pourrait dire un teaser. J'ai mis du chevreuil et de l'ours là-dedans parce que là, on est vraiment en début de saison de chasse. Mais le documentaire en question, c'est simplement sur l'ornière. La partie vraiment que je considère pédagogue du documentaire, c'est 1 heure et demie, mais j'ai ajouté, je dirais en bonus, une portion vers la fin des images qui sont strictement dans les zones de repos et des images qui sont, et là j'ai un blanc de mémoire, je me souviens même plus c'est quoi le deuxième volet, je pense que c'est dans des sites de repos et dans les mauvaises températures. Mais l'ensemble, puis je fais une narration à certains moments donnés, j'explique des choses, je fais une narration externe, j'explique aux gens la portion la plus importante, on va se le dire, c'est du 1er septembre ou à peu près au 20-22 octobre. À ce moment-là, cette portion-là, on pourrait dire, je pense, de mémoire, il me semble qu'elle dure à peu près 38 minutes. Mais ce qui est bien important, puis tu n'as fait référence, Dan, c'est qu'on voit l'habitat. On voit comment ils se comportent dans leur habitat. Puis la personne qui se pose la question le moindrement, à quelle vitesse je devrais marcher ou que nous autres, les guides professionnels, on marche, juste à regarder ça, puis il va avoir toutes ces réponses parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de mieux connaître votre orignal, puis de vous comporter le plus proche possible de comment eux autres le font, d'aller avoir plus de succès et plus de plaisir à la chasse. Tu sais, je vais rajouter quelque chose parce que on a 3 professionnels de chasse à l'orignal avec nous autres à soir. Puis chacun. Est-ce que je suis inclus? C'est ça, les 3 autres gars. Là. Fait que, tout ça pour dire, Dan, écoute, tu as le documentaire à Charles qui montre des comportements d'orignaux, comme tu disais, sans interaction humaine. T'ajoutes à ça le document, ben pas le documentaire, mais la formation que Jason fait en ligne. Puis quand t'aimes ça, là, vraiment pour vrai, t'arrives avec une formation terrain avec Dan Lavoie, qui s'en va aussi, tu sais, t'as une portion théorique, mais t'as une portion aussi pratique sur un terrain qui te fait voir différents éléments en vrai, qu'est-ce que c'est. Tu combines ces 3 affaires-là, là, dans ma tête à moi, tu deviens une machine de guerre. Tu sais, je veux dire, t'as 3 sommités, là, je dirais pas 3 les meilleurs, puis c'est ça, mais t'as 3 sommités du domaine qui se complètent dans leur façon de faire des formations. Fait que, écoute, je pense que la seule affaire que je vais faire, moi, personnellement, va commencer à têter. Là, tu sais, je vais demander à Charles qui me l'envoie. Jason, justement, parce que ta technique n'est pas encore à point. Puis c'est ben écoute, tu sais, je me débrouille, mais tu sais, c'est des gars. Tu sais, je veux dire, t'as bien beau jouer au hockey, tu le joues dans une ligue de garage, puis t'as des gars de la Ligue nationale. T'es capable de mettre une puck dans le but, mais c'est sûr que quand tu joues contre des gars de même, c'est pas la même affaire, tu sais. Ah, c'est un autre game, Mon domaine est ailleurs. Je suis plus fort dans la pêche un peu. C'est ça. Mais moi, là, avant de finir, Charles, j'aimerais ça que tu me dises tes 2-3 in, OK? Je veux que tu donnes. Hey, faut que je rouvre une parenthèse. Tu as fait un post, OK, qui a fait réagir énormément sur Facebook, OK? Je veux que tu en parles, puis je veux que tu remémores ça aux gens, puis je pense que ça a été bien dit. Je te laisse la parole parce que ça a été vraiment un post qui a eu une réaction vraiment là, super. Là. La publication en question, c'est de la semaine passée sur ma page Facebook, La chasse avec Charles Doris. Puis, des fois, j'essaie de prendre un petit côté moralisateur sans être trop intense, puis d'être, exemple, méchant avec les gens. Mais j'ai remarqué une chose dans les dernières décennies, en tout cas au moins une bonne décennie. Sur les réseaux sociaux, on crée un peu tout le monde, puis là, j'inclus là-dedans monsieur tout le monde qui a un simple compte Facebook. On a du plaisir à recevoir de l'attention. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme ça de toute façon. Puis les gens, dans les dernières années, moi, je remarque qu'il y a souvent un petit peu une compétition. Il y a de l'énergie malsaine au travers de la chasse entre différentes personnes. Puis là, je ne parle pas nécessairement des gens du domaine, même s'il y en a dans le domaine, mais je voulais faire juste une petite morale aux gens pour leur faire
prendre en considération qu'on ne peut pas se comparer. On ne peut pas se comparer parce qu'on n'a pas de comparable. On s'affronte pas dans des contextes similaires. Il y a des gens qui chassent des endroits où il y a plus de gibier que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de temps de chasse que d'autres. Il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres, donc ils ont un instinct qui sont supérieurs aux autres. Il y a des gens qui sont maladroits, puis il y a des gens qui y vont pour le simple plaisir d'y aller. Puis mon principal message, je voulais ramener aux gens de ne pas oublier une chose. Parce que moi-même, personnellement, étant donné que de par ma façon de gagner ma vie, je me mets de la pression. Puis je sens des fois que le marché m'en met parce que si je veux vendre des formations, je veux vendre des analyses, etc., il faut que j'ai des résultats qui soient impressionnants aux yeux des gens. Puis des fois, quand je fais mes propres chasses, bien, je me mets de la pression. Puis j'en viens que des fois, à moi-même, être un petit peu à côté de la traque, un peu malheureux, puis pas bien me sentir là-dedans. Puis à chaque fois, quand je finis par me remettre en question, me replacer les idées, me dire, hey, le cave, relax, c'est un loisir, puis tu vas manger pareil demain. Puis là, laisse presser la pression. C'est drôle, je renoue avec le succès, je me remets à avoir du plaisir, puis mes sens, mes intuitions reprennent leur place. Puis parce que l'année passée, j'ai vécu exactement ce type de réaction-là. Quand j'étais au Manitoba, j'étais en train de vivre fou totalement. Je m'enrageais pratiquement après la situation. Puis 5 heures après m'être laissé aller à me dire qui mange les chevreuils, ils passent ou ils passent pas, je suis heureux, je suis au soleil, il fait beau, je relaxe. Peux-tu demander de quoi de plus beau que de la vie? À midi, j'entends burp, tic, 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 tic. Je m'en viens me faire tirer. Ah ben, tabarnouche. C'est un peu de ça le message que je voulais, mais il a été vu par pratiquement 48 000 personnes la semaine passée. C'est juste pour dire que ça a touché des gens. Hein. C'est ça, pour conclure, c'est un loisir. Ne le perdez jamais de vue. Puis même entre moi, Jason, Dan Lavoie, je ne dirais pas qu'on se bat, mais on se tiraille dans le même marché. Puis jamais on a perdu le respect mutuel, puis on continue de s'amuser ensemble. Ça vous donne un exemple à quel point c'est important de ne pas se comparer. Absolument. Hey, Charles, je pense vous que parlez du domaine de la chasse, les gars. Puis dans le domaine de la pêche, écoute, quand coller ton message, c'est exactement la même chose. Parce que, tu sais, je pêche dans la compétition avec le Festival du Doré Bay James. Premier jour, cette année, il y avait comme 54 équipes qui étaient là. Premier jour, première année que je fais le tournoi avec mon père en équipe. On a fini premier jour 44e. Mais là, on s'est mis à pêcher stressé. On n'était pas bien jour 1. Là, je parle du tournoi. Puis on veut pas, tu sais, on fait des émissions, on gagne notre vie là-dedans. Puis, tu sais, notre but, c'est justement de montrer que, tu sais, on a une crédibilité. C'est la même chose pour les gars dans le domaine de la chasse. Puis quand on est arrivé jour 2, on était tellement bas dans le classement qu'on s'est dit, écoute, là, on s'en va s'amuser, on s'en va triper, puis advienne que pourra. Jour 2, après 1 heure de pêche, on avait premièrement gagné le rallye, qui est le doré le plus rapide. Ensuite de ça, on a pogné des beaux dorés. On est rentré parce que le temps compte aussi. On est parti de 44 à 23. Puis si on avait eu 2 journées pareilles comme notre deuxième journée, on aurait fini 7e avec le cumul des points. Fait que c'est pour dire, quand tu te stresses, quand tu te mets de la pression, tu t'agis pas pareil, que ce soit à la chasse, à la pêche, tu prends pas les mêmes décisions, tu réfléchis pas de façon normale ou comme tu réfléchirais en temps normal. Puis je pense que c'est un handicap. Le stress à la chasse, à la pêche, ça n'a pas sa place. Absolument. Ken, il y a justement une question. Il y en a qui ont demandé, vous l'aviez caché où, le doré que vous avez pris le plus vite? Le doré, ben, on le cache pas loin de la descente, comme ça, c'est pas long à aller chercher. Non, mais pour vrai, ça a pris 5 minutes de sortir un doré. Es-tu sérieux, Il y avait comme 5-6 bateaux autour de nous autres. Puis là, il y a un gars qui avait déjà passé sur le spot. Puis nous autres, on a repassé par en arrière. On a réussi à le pogner. On était bien contents. Beau doré de quasiment 18 pouces. Fait que, tu sais, veux pas, ça donne un bon kick pour la journée. Deuxième doré, on parle de 20 pouces. Après ça, 19 pouces, 3/4, 18 pouces. Fait que, tu sais, ça a été une journée. En 1 heure, on avait nos 4 dorés, mais on a essayé de grossir. Veux pas, t'essaies tout le temps de pogner plus gros parce que tu as le droit à un lunker quand tu es dans le nord du Québec.
Fait que, ben, on ne l'a pas pogné, mais on est rentré relativement de bonne heure. Fait qu'avec ça, ben, on a eu une belle cumul de points. Puis c'est drôle, mais tu sais, jour 1, 44, jour 2, on est remonté à 23e position. Puis si on avait fait 2 jours comme le jour 2, on aurait été 7e dans le tournoi au cumul des points. Mais tu sais, c'est un paquet de décisions, puis de façon de se stresser, puis je travaillais pas bien. Mon père peut vous le dire. Moi, j'étais un gars qui se stresse puis qui veut performer quand je à la pêche. Puis ça n'a pas fait. J'ai manqué des dorés. J'ai cassé une canne jour 1. Tu sais, il n'y a rien qui allait bien parce que j'étais stressé. Fait que le message de Charles, je trouve qu'il me touche, puis il touche autant les chasseurs que les pêcheurs. Fait que c'était un petit peu le but de mon intervention. Absolument. Écoute, je vais prendre la parole parce que je veux qu'on close ça avec mon ami Charles. Charles, je le sais que tu es ambassadeur aussi pour les courroies CG Elite, OK? Je voudrais juste que tu montres aux gens parce que moi, j'écoute de plus en plus, je chasse avec la courroie, puis c'est rendu un outil presque indispensable. J'aimerais ça que tu donnes un petit exemple, là, vraiment. Si la hauteur est bonne, là, parce que là, c'est improvisé, c'est pas un studio chez nous, là. La hauteur semble bonne. La courroie élite, moi, je suis ambassadeur avec la courroie élite depuis, je dirais, ça fait 5 ans. L'avantage de la courroie élite, c'est que c'est une courroie qui permet de porter notre arme à l'avant de nous autres. Ce qui peut paraître bien banal sur le coup, mais lorsqu'on la porte comme ça, on va la baisser un petit peu. Quitte à ne me voyez pas la face, pour moi qui est important. C'est pas ma face, c'est important. Vraiment grave. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Là, on voit pas la courroie à cause de la même couleur que mon chandail, mais bref, on la voit mieux comme ça. L'avantage, c'est qu'en portant la courroie à l'avant, ça nous donne les mains libres. Bon, on a souvent un sac à dos quand on va à la chasse. Mais là, j'ai les mains libres. Je n'ai pas besoin de la retenir. Comme quand je porte ma carabine en bandoulière, il faut toujours que je tienne un petit peu ma courroie pour éviter qu'elle tombe. L'avantage, surtout pour un chasseur d'ornial, c'est d'avoir la palette d'une main, le cornet, dépendamment de la personne, puis ou de pouvoir tasser les branches parce qu'on sait qu'on marche souvent dans des fourrés denses. Ensuite de ça, justement, lorsqu'on arrive dans un fourré dense, ben, on peut mettre la main en avant du télescope pour éviter de trop obstruer notre télescope ou qu'il tombe de la cochonnerie dedans. Le fait que l'arme soit portée vers le bas aussi, le mécanisme va se faire remplir de moins de débris, des aiguilles de sapin, etc. Ça, c'est les 2 principaux avantages. Et l'autre avantage, l'avantage ou disons la particularité, c'est que quand on ressent qu'il va y avoir de l'action, pour dégainer, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est de lever l'arme et de l'amener comme ça. Je vais la refaire une deuxième fois avec la caméra un petit peu plus relevée. J'ai tout simplement levé ma sangle puis d'épaulé mon arme comme ça. Je vous dirais que pour le chasseur de chasse fine, particulièrement les gens qui font de l'orignal, c'est quand même assez considérablement intéressant parce que le nombre de fois qu'on se ramasse avec un arme, un canon obstrué de cochonnerie quand on la passe à l'arrière, ça rentre dans le canon, c'est quand même impressionnant. Puis ça nous permet vraiment aussi d'être toujours les mains libres, on peut tasser le stock. Fait que c'est quand même un outil, ça se vend dans... L'humidité dans le télescope aussi. Tu sais, le matin, quand tu pars, là, souvent, tu as l'humidité qui s'est déposée, ses feuilles, tu marches. Quand tu as la carabine dans le dos, veux pas, ton télescope est vers en l'air. Fait que l'eau tombe dans ton télescope. Puis quand tu viens pour viser, c'est comme un petit peu flou à cause de ça. Là, tu n'as pas ce problème-là. Exactement. Ça évite de remplir le télescope avec de la buée, de l'eau, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'inventeur, c'est un Québécois. C'est breveté, c'est fait ici, extrêmement résistant. C'est rapide, c'est léger. C'est pas vraiment... Je ne connais pas vraiment le prix des courroies standards qu'on pourrait dire. Il y en a à tous les prix. Mais ça s'appelle les courroies Elite, disponibles dans la plupart des boutiques de chasse et pêche. Ce qui est le fun, vraiment, c'est un inventeur québécois. Absolument. Hey, Charles, on voulait te dire un gros merci. Merci de ta présence, merci de ta générosité. Puis, on va te souhaiter une bonne saison. Je sais que ça débute quand, ta première chasse, Charles? Je m'envole vendredi pour Anticosti. Je fais partie de la première vague de chasseurs sur l'île Anticosti cette année. Bon, ben, excellent. Cool. Charles, on te souhaite une excellente saison. Nous, on va retourner avec nos moineaux. Hey, merci beaucoup, Charles. Toujours un plaisir. Moi, je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye.
Hey, les boys, maintenant, je reviens avec vous autres, les gars. J'aimerais ça qu'on parle des urines un peu. Je sais que beaucoup, il y en a de toutes les sortes, mais je pense que Jason, Extrême CG sont arrivés vraiment avec des urines qui vient, qui vient brasser un peu à la cage, là, parce que Ben, on écoute, arrive en avec... base, pour se le dire, il existe plein de compagnies qui ont de la vraie urine. C'est la vraie urine de un ou de l'autre, c'est de la vraie urine qu'ils ont acheté à un gars ici et là. Fait que Oui, toutes les compagnies, c'est de la vraie urine. Sauf que ce qui est le fun avec Extreme CG, c'est qu'Extreme CG, ils ont pris le temps de démêler les urines. Là, j'en ai juste une ici, mes autres sont toutes dans mon stock de chasse. Je t'en ai en chercher une tantôt. Dans le fond, il y a un code de couleur. Si, exemple, j'en aurais 10, mais les 10 seraient grises, ben les 10 arriveraient du même mâle. Si tout d'un coup, j'en aurais une bleue, mais ça provient d'un autre. Fait que c'est vraiment la couleur, te dit que quand. Au lieu d'être un paquet d'urine mélangées ensemble, dans le fond, qu'on va remettre ça dans des bouteilles, à ce temps, c'est chaque mâle est dans une bouteille différente. Fait que ça nous permet d'être plus réel, d'être plus. De faire des stratégies aussi qui se tiennent plus. Parce que d'autres, ils se reconnaissent avec l'odeur, ils sont capables de différencier quel ornial est quel. Ils sont capables de créer des scénarios de curiosité, je pourrais dire. Puis ça va vraiment nous amener ça, puis on est certain qu'elle ne sera pas mélangée avec une pas bonne. Tu sais, dans le tas, s'il y en a une qui n'était pas bonne, ben là, puis ils étaient tous mélangés ensemble, une qui était virée, je ne sais pas, de l'ammoniaque, ou je connais pas un biologiste. Mais là, tu sais, tu as tout ça mélangé. Tandis que là, ben, ça donne à pogner une bonne. Ben, ils sont toutes bonnes en base, mais même à ça, il y a toujours des meilleures, puis ouais. des moyennes, des super bonnes, puis des extrêmement bonnes. Ça dépend tout le temps du mâle qu'on avait, comment est-ce qu'il sentait, à quelle date il était tiré. Mais de cette façon-là, on est vraiment capable de travailler différemment, puis ça fait super la job. Là. Puis de cette façon-là aussi, il élimine ceux qui sont moins bonnes. Oui, c'est sûr que ceux Oh, oui, qui ne sentent pas, première des choses, ils ne l'achètent pas. Fait en que plein ça. c'est clair, net et précis. C'est sûr que, ils vont forcer pour avoir de l'orignal en route, mais Carl Gilbert prend le temps justement de démêler chaque... Écoute, c'est quand même de l'ouvrage, mais je pense que ça a été pensé, puis je pense que ça a été réfléchi. Puis toi, Dan, tu travailles énormément avec ça aussi. Oui, oui, exact. Puis les couleurs, c'est quelque chose dans le fond, c'est quelque chose qui était, on va dire, entre guillemets, un peu nécessaire parce que quand là, j'en parle souvent d'informations, là, mais tu sais, quand Jason il récolte je sais pas moi, un boc le 20 septembre, là, un boc de 40 pouces qui possède l'urine qu'on recherche, l'urine de mâle en route qu'on parle, là, qu'on recherche, lui, il va la mettre dans un pot maçon, puis il ramasse, mettons, 2,5 litres de ce mâle-là. Il marque au crayon feu dessus. Corrige-moi si tu fais ça, Jason, je suis sûr de moi qu'on Moi, fait. c'est de ça que c'est. Là. Bon, quand moi j'en récolte un, je fais la même chose. Je récolte 1,4 litre une journée d'un boc qui possède cette urine-là, je l'identifié au crayon feutre. La semaine d'après, si j'en récolte un autre qui a, lui, 2,5 litres, je vous donne ça grosso modo, là, OK, je ne vais pas finir de remplir mon pot maçon de quart de litre avec l'urine de boc. Donc, nous autres, quand on emmène l'urine à Carl, que ce soit moi ou Jason, on l'amène démêlée, individu par individu. Ben, ça se trouve à être des individus embouteillés différemment avec les couleurs qu'on voit sur les. Et tabarnouche. Ouais, ça s'en est vrai. J'ai mon frigidaire ici en bas. Là, Hey, Je c'est pensais que tu avais sorti une canne de sirop d'érable. J'ai dit, c'est pas le faux sirop d'érable, je vais laisser plus faire. rough. C'est plus rough un peu. Tu sais, chaque boc, des fois, tu en as plus, des fois, tu en as moins. Puis, tu sais, quand on la ramasse, souvent, je vais faire attention pour l'échapper ici. Quand on la ramasse, sur le coup, elle va être plus dans ce style de couleur-là. Fais-nous pas rire. Puis, avec le temps, on voit que, vous allez voir, ça va se déposer dans le fond. Ouais. Fait que si vous la regardez et vous voyez au travers de votre urine, après que vous l'ayez brassée, normalement, elle ne sera pas bonne. Celle-là qu'on ramasse, c'est vraiment celle-là qu'elle est épaisse, là, comme ça. Puis quand elle ne sent pas ce qu'on recherche pour l'urine de mon en route, là, Carl, ce qu'ils font avec Extreme CG, c'est qu'ils fabriquent des produits de saline avec. Oui, c'est vrai, C'est absolument. pour ça. Fait que si Quand on parle... l'urine, comme Jason disait, si l'urine a eu du sang un peu dedans, elle est contaminée, ben, avec le temps, elle vient de l'ammoniac, ben, elle ne sent pas le bon la route. Ils vont l'utiliser pour faire des produits salines carrément. Oui, puis ils vont le mettre soit dans la vasière ou à l'intérieur de différents Exact. produits. Donc, mais il y a l'urine synthétique aussi qui est excellente. L'urine synthétique, ça va être devenir de plus en plus populaire, hein, parce que d'après les rumeurs, ben, l'urine naturelle ne sera pas là à plein temps là, dans les années à venir. Je ne pense pas, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, c'est une des raisons pourquoi il faut en profiter pendant que ça passe. Moi, l'année passée, mon boc sentait énormément, mais quand j'ai ouvert, écoute, la poche était rendue tout petite. Lui, il s'était pissé dessus le temps qu'il s'en vienne. Fait que c'est sûr que cette année, ben, je vais y aller justement, je vais acheter une coupe de bouteilles,
Puis d'habitude, je travaille, moi j'aime ça avoir 3 couleurs. C'est sûr que quand on chasse, on a 6 jours de chasse. Puis normalement, je vais travailler 2 jours, 2 jours et demi avec une couleur. Après ça, je vais changer si jamais mes chasses ou ça ne fait pas. Ou si j'ai eu une interaction avec un gibier qui a senti cette urine-là, que je sais qu'il a senti cette urine-là, mais que je n'ai pas réussi à le faire venir, ben, des fois, juste de changer d'urine, ça peut te donner une deuxième chance. On a des territoires qui sont plus petits. Nous autres, quand je chasse à Seigneurie du Lac-Métis, on a 15 km², 17 km². Fait que, on s'entend que tu as des chances là, avec des beaux bucks, t'en as pas 22 dans ta zone, là, des gros bucks. Fait que quand tu en travailles un, puis tu sais qu'il est là, ben, tu travailles un petit peu plus fort sur le même buck. Là. Fait que ça donne une chance justement d'avoir 2, 3 sortes d'urine ou 2, 3 mâles différents, on va dire, pour te donner une chance. Là. Absolument. Hey, les boys, nous autres, pour conclure, je veux qu'on revienne sur notre soirée de demain. Notre soirée de demain, là, écoutez, mettez vos trucs parce qu'on a toute qu'une soirée. On va débuter avec notre premier film, qui est un film de chasse au wapiti qui a été fait au nord de la Colombie-Britannique. Écoute, vraiment un film spectaculaire qui a vraiment été applaudi vraiment l'enfer en 2024. Et le deuxième segment, Ken, je pense que tu peux en parler parce que tu as fait une pêche au thon. Puis quand on parle de thon, on ne parle pas de petits thons de 22 livres. Là. Non, 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 ben écoute, ça devient de plus en plus populaire aussi au Oui, Québec. Il y en a des beaux qui se sont pris. Ça a passé aux nouvelles, là, j'ai vu ça passer. oui, en Écoute, Gaspésie. moi, je suis allé à l'île du Prince-Édouard. Pour 2 raisons. Première des choses, t'es dépaysé quand tu arrives là-bas. C'est complètement une autre affaire. Le sable est rouge, tu sais, puis le monde sont super accueillants. Deuxième des choses, je suis allé avec un guide avec lequel on avait déjà fait affaire dans le passé. On parle de Scott Bruce puis son équipe. Écoute, c'est une gang qui connaissent le ton, c'est complètement débile. Ils ont même donné des formations pour que les gars du Québec puissent réussir à prendre de plus en plus de poissons. Ça leur a donné un grand coup de main. Fait que Scott Bruce, il nous a amené 4 jours de pêche. On n'est même pas capable dans ce film-là de vous montrer tous les tons qu'on a pris. C'est un film qu'on a fait des gagnants justement dans les soirées quand on Oui, fait tirer des voyages de rêve. Ben écoute, ça en fait partie. Des fois, c'est des voyages de chasse. D'autres fois, c'est des voyages de pêche. Fait que les gagnants, ils sont venus avec nous autres. Ils ont réussi à prendre vraiment du beau poisson. absolument. Je pense que c'est un film vraiment spectaculaire. Et dans le troisième segment, on va aller faire un tour de la chasse au chevreuil. On va débuter avec une chasse de Charles Doris qui est dans l'Ouest canadien, où est-ce qu'il récolte un super trophée. On va aller après ça vers une chasse avec la relève, vraiment un jeune qui fait la barbe à plusieurs monsieur qui Ben, tu sais, on récolte. parle des champs nourriciers puis de préparer son terrain. Daniel, le gars, il a travaillé avec, tu sais, prêche pour notre Incroyable. paroisse, veut pas, mais il a travaillé avec Premium Mix. Puis vous allez voir les résultats, là, c'est une chance. On parle du début de saison jusqu'à temps qu'il récolte. On voit l'évolution des choses, puis c'est vraiment intéressant. Là. Vraiment. Puis nous autres, ben, on a la chance, Jason puis moi, qu'on avait été faire un petit tour à Anticosti. Moi, j'étais à Carabine, mais mon ami Jason, je pense que tu as fait une belle récolte, là. Oui, écoute, on s'était dit que ben, ça faisait une couple déjà 2, 3 fois que j'y allais. En fait, là, j'ai dit, écoute, il faudrait essayer quelque chose d'autre. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau tout le temps des défis. La première fois, moi, je voulais tirer un gros chevreuil, gros chevreuil, gros chevreuil. Fait que j'avais juste ça dans la tête. Puis, écoute, à cette heure, ben, le défi, il est là. Tu sais, je veux dire, Anticosti, c'est complètement débile d'avoir pogné ça. Puis, après ça, ben là, je savais que je ne reverrais jamais un chevreuil de même là. Fait que je me suis dit, il m'a changé le défi, il m'a juste y aller à l'arc. Fait que j'ai fait mes. J'avais le doigt à 2 chevreuils, plus un parmi de groupe là-bas. Voyons, c'est pas ce que je veux le dire. Maudit, je l'avais en tête. Max. Max Dubé, Max oui. Dubé, Max Dubé m'a donné un permis en plus. Fait que j'ai réussi à récolter mes 3 bocs à l'arc. Écoute, c'était malade. Puis le film qu'on présente justement dans la soirée de demain, c'est le plus beau des 3 que j'ai pogné. Un super film, on le voit s'en venir. C'était malade, complètement magique. Non, c'était fou. J'étais super content. Puis une vraie réussite. Là. Puis il faisait Vraiment. fret. Jésus-Marie, que c'était faisait fret là. Oh! Et avec un arc, là, puis ils vendent ce style-là. Là. T'es là, puis le bras me shake de même. Là, je dis, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis ce qui est con, on se demandait tout le temps, ils vont-tu venir proche, ils viendront-tu pas, puis Max il est là, il te l'a gagné. Puis les 3, on dirait qu'ils ont une limite. Les 3 chevreuils ont été tirés à 28 mètres, 28 mètres, 28 mètres.
Fait qu'on dirait que le limite psychologique, ou je sais pas trop, de sécurité, c'est 28 mètres. Ils s'en viennent, puis là, après ça, ils se mettent à tourner tout le tour de nous autres pour aller nous sentir. Mais c'était malade, complètement malade. Parce que t'as pas chassé dans le village encore, parce que mec, que je t'amène dans le village, tu vas capoter. Plus facile un peu dans le village. Écoute, puis les boys, il faut parler de notre bloc orignal. Puis c'est notre bloc qui a passé dans notre présentiel. Je pense que le monde va être craquant en tabarouette. On va débuter avec mon ami Eric Bellumeur et sa conjointe qui ont fait un super de beau trip avec Vanessa. Et Pierre Métivier, Martin Mallette, puis Mario Durocher qui font une super de belle chasse aussi. Vraiment spectaculaire. Puis toi, Jason, dans le deuxième segment, tu t'en vas avec un père-fils dans une zone libre en Gaspésie. Oui, exactement. Écoute, on est allé faire une chasse territoire libre, pas loin de Murdochville. Écoute, là, je embêtant. J'ai suivi quand on s'est rentré sur le terrain. Puis, écoute, ça faisait des années, je pense que ça faisait 17 ans que je chassais là. Il s'était tiré un beau gros mâle mature en 10 ans, un ou deux, en tout cas, je ne me rappelle plus de toutes les histoires. Puis là, il espérait justement de faire venir sur le col puis d'apprendre un peu comment ça marche, puis tout ça. Puis les gars étaient smart, puis ils sont allumés. Là, tu sais, on a eu du fun avec eux autres en maudit. Puis j'ai réussi à faire récolter au père, parce que le but, c'était le père, c'est lui qu'il fallait qu'il tire. J'ai fait récolter un 40 pouces au père tout de suite en décollant. Écoute, on est arrivé à la bonne place au bon moment. Tout était parfait le matin. Je me rappelle plus si c'était gelé ou presque. C'était le matin parfait. Fait que là, on tire ça 40 pouces, territoire libre, on est heureux. J'en reviens sur tantôt, on disait d'enlever la pression. Là, ça venait de l'enlever. Là, je me suis dit, écoute, là, on relaxe, on s'amuse. Il me restait 2 jours. J'ai dit, écoute, on essaye, puis on essaie d'en tirer un autre parce qu'on était 5 en tout. On avait des permis en masse. J'ai dit, ah oui, on essaye. Puis le dernier soir, il devait rester un matin le lendemain. On a récolté un boc de 60 pouces, un boc de 18 ans et demi. Territoire libre, écoute, complètement malade. Puis j'allais voir ce qui se passe, là. Ça m'était déjà arrivé une fois avant. C'est complètement débile ce qui va se passer. Puis c'est drôle parce qu'il va arriver à la même affaire avec Danny. Je ne veux pas gâcher les punch, mais dans le film, Danny va arriver à la même affaire. C'est vrai. C'est vrai, cette année, c'est fou. Tu vois ça, puis là, ça continue, puis hey, on n'en parle plus. Hey, Dan Lavoie, et je pense que ça a brassé au Nouveau-Brunswick l'an passé. Oui, je faisais une belle chasse au Nouveau-Brunswick l'an passé avec mon ami Carl-Éric Séguin, puis ça a donné une chasse qui s'est faite dans les journées de chaleur, la fameuse chaleur qu'on a parlé tantôt. Il faisait comme 26 ou 27 degrés. Écoute, dans le camion, quand on est parti à 2 heures l'après-midi pour aller chasser, il n'y a rien qui aurait dit qu'une heure, 1h30 plus tard, on avait une belle approche sur un boc. Évidemment, ce n'était pas un habitat qui était extrêmement clair, comme on disait tantôt, parce qu'il faisait tellement chaud, c'était débile. Mais sinon, ça a donné une super belle chasse. Puis après ça, j'ai chassé. Carl, on s'entend, là, il y a eu 3-4 péripéties aussi dans le voyage. Oui. C'était un peu bizarre. Le premier matin de chasse, ça a été bizarre. Ça a mal commencé. Il commençait par moi. Très peu professionnel. Jason, très peu professionnel qu'un guide de chasse oublie des palettes de racling au chalet. C'est grave, là. On est rendu prêt à rentrer dans le bois. Je regarde les gars. Hey, là, je charge d'un pick-up, puis je trouve aucune palette de racling. Pourtant, j'en ai plusieurs, là. Je n'en trouve aucune. Et tout au chalet. Tu veux-tu que je te conte quoi? Première fois que je pars avec Jason, on s'en va en pick-up. Il dit, là, on sort du pick-up tous les deux. Il dit, Dan, je vais barrer le pick-up. Au lieu de barrer sa barreux, il a pesé sur pip, pip, pip. La merde. C'était ton pick-up, hein? Ou c'était le pick-up à Morin? C'est pas grave, c'est toi qui as pesé. Il a fait pesé, barre les portes. Mais non, ça décolle. Hey, la merde, hey, on s'en va à la chasse, mon homme. Ça se peut pas, Non. Attends, Dan, je vais te montrer comment je suis bon. Ah, OK, ouais, t'es vraiment bon. Hein. C'est des affaires de même. Ça arrive, puis tu dis, ça se peut-tu, sacrément? Le gars, il dit, ben, Dan, prends garde à ta porte. Ben, je prends bien garde. Je prends mon Le matin que j'avais tapé le 50 pouces avec Gino, là. J'avais oublié le panache aussi au chalet. Avec Gino, là, lui, que je donne un coup dans rien de l'arbre. Et tabarnak. J'avais oublié le panache au chalet. J'ai retourné au chalet chercher le panache. J'ai retourné dans le bois. Puis c'est là qu'on le tapait pas. On est revenu au chalet. C'était fou. On se fait tuer. C'est ça que j'ai fait aussi. J'ai laissé, écoute, à Alex. Alex voyait avec Carl sur le bord du chemin. Puis moi, je suis allé aller-retour au chalet, je suis à Palette. On rentre dans le bois, on chasse à peu près 1h30, à peu près, je dirais.
Au bout d'une heure et demie, on arrête à un moment donné, il y a comme une petite place qui s'était dégagée. On arrête là un peu, prendre une petite pause. Puis pendant ce temps-là, Carl, Eric, il essaie d'étirer un petit peu son arc. En tout cas, là, vous allez voir. Là. Et ça donne, en tout cas, du punch, pas à peu près. Finalement, ça a retardé bien des affaires. La journée s'est passée bizarrement, mais ça a bien fini. Puis après ça, ben, on s'est mis à chasser les images pour essayer de trouver des orignaux pour faire des images, des approches. Fait que ça a donné lieu à des belles rencontres, puis quand même une scène assez spectaculaire pour moi. Là. Absolument, je pense que celle-là, là, ça va rester dans les annales, comme on dit. Hey, dernière chose, mon ami Jason s'en va faire un tour avec mon chum, avec notre ami Jean Damido. Je pense que ça a été un film qui a été très spectaculaire et très aimé l'an passé. Oui, écoute, on a pogné un super mâle, de belle stratégie, puis on rentre dedans. Écoute, non, c'était vraiment sa couche. Le bas qui est énorme. Les gens, c'est ça qu'ils voulaient, ils voulaient un trophée. Puis, je ne me rappelle plus de la date exacte, là, mais le père à Jean est mort quelque chose comme 10 Le jours 9, avant. le 11 10 jours septembre. avant qu'on chasse, là. Oui. Fait que moi, je ne sais même pas ça. Là, il arrive, là, écoute, il avait booké ce voyage-là. Ça faisait 3-4 ans qu'il attendait à venir avec moi. Là, on s'en va à la chasse. Là, il arrive là, son père est mort, il vient juste de mourir. Hey, là, c'est pas évident. Fait qu'on passe au travers de. Ben, c'est lui, il vit plus dur que nous autres, normal aussi. Il a toute qu'une épreuve. Puis là, ben, on chasse, on chasse, on chasse. On finit par récolter l'orignal. Puis là, écoute, il pense à son père. Puis là, tout le monde pleure. Oh, c'est toute qu'une espèce de Ouais, chasse. c'est un film qui va te faire rire, qui va te faire pleurer, Ouais. Émotion. qui fait vivre par toutes Exactement. les émotions. Ouais. Non, non, Ouais. vraiment spectaculaire. Je vais te dire, nous autres, on a la chance, c'est vrai, Ken, on a vraiment le pouls des gens à l'intérieur des salles. Puis on le voit, là, tu sais, quand il y a de l'émotion, puis puis purée, mon homme, et il Ben, tu sais, c'est ta force aussi. Tu sais, il y a peut-être du monde qui se demande, ils se disent hey, pourquoi ils présentent le film qu'ils ont présenté dans les soirées, pourquoi ils le présentent sur le web. C'est qu'il y en a eu, tu sais, il y a beaucoup de monde sur le web qui nous suivent, qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont peut-être pas eu la chance de venir nous voir pendant qu'on était dans leur ville ou pour X raisons, on n'a pas passé proche de chez vous. Ceux qui l'ont déjà vu, ils peuvent en profiter, mais ceux qui ne l'ont pas vu vont découvrir. D'après moi, c'est le summum de ce qu'on a tourné l'an dernier. Écoute, c'est des films, toute la gang, là, tu sais, de A jusqu'à Z, ils vont te faire vivre des trips. Je me plais à dire que c'est du rêve accessible. C'est de même que je vois ça, ce film-là. Absolument. Donc, écoute, les boys, je vais vous dire un gros merci de votre présence ce soir. On dit toujours que ça ne sera pas terriblement long, mais on est en ligne, ça fait déjà 1 heure et demie. On fait-tu des tirages ce soir? Ben oui, on a des tirages, on a. Hey, première des choses, notre ami Antoine, il y a le tirage que vous devez vous inscrire, OK, qui va avoir lieu vendredi matin à Sport Chief. On va appeler la personne, on va le mettre sur notre Facebook aussi. Donc, important, mon ami Antoine va les mettre le lien. Mais on en a 2 ce soir, 2 personnes gagnantes. Et la première personne, ça a été Manon Buron. Manon Buron, qui est notre première personne gagnante, qui va gagner un habit Sport Chief ce soir. Alors, félicitations, Manon. Et notre deuxième gagnant, c'est Stéphane Ménard. Donc, Stéphane Ménard, qu'on va être en mesure de lui offrir une belle veste chauffante pour les prochains mois à venir. Donc, Stéphane, félicitations. Hey, ben là, pas demain parce qu'il annonce 28. Donc, plus à l'automne tard, mettons. Mais les gars, important, les 2 gagnants, venez nous rejoindre en privé, OK? Puis, je vais prendre vos coordonnées pour justement... C'est pas la Manon du film amateur. C'est ça, ta question. Non, c'est pas elle, c'est pas elle. Hey, la gang, je voulais vous dire merci. Ceux qui veulent acheter leur billet à soir, comme je dis, même si vous n'êtes pas disponible demain soir, vous avez 30 jours pour l'écouter. Le billet est à 10$. Ça va tout pour une bonne œuvre, nos amis du club de la relève TFCP. On a une grosse soirée, on va avoir 5000$. Tu sais, concrètement, là, pour ceux qui se demandent, là, c'est quoi les films qu'on a fait avec ça? Moi, j'avais amené Francis sur le lac Ontario, un handicapé qui est vraiment, là, il a tripé sur son voyage. On a amené un jeune à la chasse à l'ours, un autre jeune qu'on est allé au club Chambault faire une pêche à Wananiche. J'ai amené 2 handicapés à Pourvoirie Poulain de Courval l'an dernier qu'on vous a présenté dans le dernier hiver. Puis cette année, encore une fois, là, on travaille quelque chose, fait que vous allez voir ça dans les films. Fait que, tu
quand on dit là, c'est pour une bonne cause, c'est vraiment direct. Nous autres, on prend pas d'argent là-dedans. Là. C'est vraiment pour la relève TFCP. Absolument. Donc, demain soir, c'est un rendez-vous. On parle de la soirée. C'est à 19 h. N'oubliez pas, 19 h avec le point de vente. Donc, les portes, vous allez pouvoir, on va mettre les commanditaires à partir de 18h30. Vous allez pouvoir entrer à l'intérieur du live. Donc, 19 h, on start ça. Puis on va vraiment avoir une superbe soirée. Puis, les gens qui veulent acheter, justement, juste à cliquer en bas sur le lien, c'est disponible. Je voulais dire merci. Merci à Antoine pour ta généreuse contribution avec les commentaires. Antoine, merci beaucoup. Et on voulait dire un gros merci à Élodie et Stéphane de Studio Big Green qui nous ont fait la régie ce soir. Donc, ça a été vraiment super apprécié. Hey, les boys, Kenny, Dan, Jason, merci beaucoup de votre présence. On vous dit merci. On souhaite à tout le monde une excellente saison de chasse 2024. Soyez prudents. Mettez-vous pas de pression. On vous souhaite du fun, puis on va vous revenir au mois de décembre avec nos lives gratuits. Merci d'être là. Merci les boys, puis on va se dire à demain. Ben exactement. Puis hey, si jamais là, vous avez des beaux résultats là, pendant vos chasses, envoyez-nous ça sur la page Bête de chasse. Ça se peut qu'on jette un coup d'œil là-dessus. Puis des fois, c'est le fun de repartager vos succès. Absolument. Hey, Dan, Jason, on se dit à demain, boys. Yes, à demain. À demain, la gang. Hey, merci beaucoup. Salut, la gang. Bye-bye. Merci. Yes. Bienvenue à ton essai du ZR2. Viens tester ta suspension multimatique. OK, on est ailleurs, là. Vraiment, là. On peut étudier une mission accomplie? Oh, et là. Ça, c'est le best.